Привет, c'est Joanna Swan. Les Instagrammeurs du voyage, influenceurs ou profiteurs. Alors ce titre vient tout simplement de l'article Figaro qui est paru le 8 octobre 2020 dernier, donc qui parle notamment de Bruno Maltor, qui est justement un Instagrammeur, YouTuber que je connais personnellement. Je ne dis pas que c'est mon pote, qu'on va faire des soirées ensemble, mais voilà, je l'ai croisé à plusieurs soirées entre voyageurs, donc je peux parler sur son cas directement. Donc c'est un article un peu, j'aime pas du tout le titre, c'est un titre assez accrocheur qui dévoile pas vraiment en fait la réalité de l'article, parce que l'article est plutôt bien écrit par rapport justement au titre, et qui parle justement des contenus qui sont adaptés aux médias sociaux, des amateurs qui sont courtisés, des revenus qui sont difficiles à évaluer, le placement de produits et la liberté éditoriale. Ce qu'ils en pensent par rapport aux influenceurs en beauté qui se lancent aussi dans le voyage, et ils parlent justement en fait les difficultés de cette activité par rapport au Covid-19 et ce qui a changé. Et moi j'apprécie pas du tout le titre de cet article, parce que le mot influenceur, pour moi je trouve que c'est un mot qui est un peu dénigrant. Je vous explique pourquoi pour moi il est dénigrant. On va pas du tout mettre en valeur le temps, le travail nécessaire à un créateur de contenu, youtubeur ou instagrammeur, pour pouvoir faire des posts de qualité. Je dis pas que prendre des photos avec du placement de produits c'est quelque chose qui est facile, qui est en 2 clics, mais quand vous devez faire des montages vidéo sur des voyages, vous devez étudier les lieux que vous allez entre guillemets faire visiter à travers justement les photos, les vidéos. Il y a tout un plan d'action, il y a toute une stratégie qui est à faire derrière. Il y a les plans, il y a la fluidité en fait du contenu. Ça prend énormément de temps. Et moi personnellement, quand on m'associe à une influenceuse, je dis mais je ne suis pas en petite tenue, je n'ai pas fait de la télé-réalité, je ne montre pas des photos de mon corps déplacé, on va dire, en petite tenue, les fesses à moitié à l'air, et on voit bien sûr ma poitrine. C'est pas du tout mon contenu. On voit de temps en temps ma photo bien sûr sur mon Instagram, mais on va plutôt voir des photos sur les stades de foot. On me voit en tenue sportive, donc c'est pas du tout une tenue hyper sexy non plus. On va pas forcément me voir avec des positions suggestives à la plage. On va plutôt voir la plage en elle-même. On va voir des choses que j'essaie de toujours mettre en avant de qualité. Des fois on ne voit pas du tout ma photo et ça me convient très bien. Donc du coup j'ai un petit peu de mal avec le côté influenceuse. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des invitations à regarder des matchs de football, pour voir par exemple le PSG ou l'équipe de France, mais la plupart du temps je paye mes places parce que je suis abonnée au Paris Saint-Germain, donc j'ai ma place attitrée. Je suis membre du club supporter, pour faire une petite aparté sur le football. Donc du coup je ne paye pas toujours ma place, mais la plupart du temps je la paye. C'est vrai, j'ai aussi eu des voyages qui ont été sponsorisés, et j'en ai parlé justement dans mon blog sur mon site internet www.joannaswan.com. Donc j'en suis tout à fait consciente et je le mets en avant et je ne m'en cache pas, et je suis toujours très satisfaite, et je remercie toujours justement les personnes qui m'ont permis de voyager gratuitement et de profiter, de découvrir de nouvelles villes ou de redécouvrir des villes que je ne connaissais pas. Et donc j'ai toujours participé justement à ce jeu-là. Mais de là à m'appeler influenceuse, je ne suis pas. Je ne fais pas de rémunération de toute façon. Je ne suis pas monétisée pour l'instant sur YouTube. J'ai une communauté qui est très sympathique, que j'apprécie, surtout ma communauté dans le sport, puisque pour l'instant j'ai environ 6000 abonnés. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Sur ma chaîne Joanna Swan Travel, j'ai 222, je crois, à la fois que j'ai regardé mes abonnés. Donc c'est pas du tout les mêmes nombres, mais c'est pas du tout les mêmes niches, c'est pas du tout les mêmes sujets, et je n'attire pas forcément la même chose. Et puis je suis beaucoup plus active sur ma chaîne sportive, je fais plus de live, donc c'est également pour ça que j'ai aussi une si belle communauté qui interagit avec des lives. J'ai eu des lives quasiment tous les jours, donc c'est aussi pour ça. Je débat beaucoup sur l'actualité footballistique sur d'autres chaînes, donc ça m'arrive que je parle avec mes abonnés ou des personnes qui me connaissent aux abords des stades, donc c'est pas du tout la même visibilité. Donc quand on dit influenceuse, voyage, profiteur,
Ça dépend de qui tu parles. Les personnes que je connaisse, je ne les vois pas du tout comme ça parce que ils mettent en avant beaucoup de régions. Donc moi par exemple, j'ai un ami, c'est French Adventurer, qui est aussi un fan de sport, hein, et fan de football. Je l'ai rencontré il y a quelques temps en Russie. Principalement, on a passé beaucoup de temps ensemble justement pour justement la Coupe du Monde masculine. Donc lui, c'est quelqu'un qui va mettre en avant le côté historique, qui va parler justement dans ses vidéos, parce qu'il a aussi une chaîne YouTube, il a aussi un compte Instagram, un petit peu le côté historique. Donc c'est vrai qu'il y a un côté éducation, culture qui va avec justement le voyage. Et c'est quelqu'un qui va voyager seul, qui va faire des stages dans lesquels on va sortir sa zone de confort. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal et j'apprécie beaucoup ce concept. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. On a tous une physiologie, une façon de voir les choses qui est complètement différente. Moi, pour ma part, j'essaie de faire un geste. Pour ma part, j'essaie d'être quand même une voyageuse plutôt locale. Je vais pas aller par exemple, je ne dénigre pas ces clubs. S'il y en a, ça leur convient très bien. Je ne fais pas de croisière, c'est pas du tout mon style. Je ne suis pas dans le côté Club Med, je suis plutôt dans le côté local, les guides locaux, chez l'habitant. C'est plus mon style de voyage et c'est ce qui me correspond. Après, je suis aussi une voyageuse sportive, donc je voyage aussi à travers les différents événements sportifs. Donc je profite du sport et en même temps de la région et de la ville ou du pays. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans son intégralité. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas justement à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao!